Petal of Reincarnation, c'est un shonen écrit et dessiné par Miki Issa Koinichi, publié dès 2014. Dès les premiers chapitres, le manga se démarque grâce à un concept vraiment particulièrement original, celui de la réincarnation et des réincarnés. やっぱりそうそうだよねわかっていたんだわかっていたんだ最初から En effet, dans cet univers, les réincarnés peuvent hériter de talents de figures historiques aussi diverses, pouvant aller d'Isaac Newton, Albert Einstein, à Musashi, César, ou bien même des artistes comme Picasso, ou bien même encore pire, comme les pires dictateurs comme Adolf Hitler ou Pol Pot. Peu importe qu'ils aient été des génies, des artistes ou des dictateurs, ce qui compte c'est le talent ou l'impact historique que le manga leur attribue. Petal of Reincarnation ne repose pas uniquement sur le concept des réincarnés. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, le manga développe rapidement un conflit idéologique entre deux grandes forces. D'un côté, on retrouve l'armée des pêcheurs, donc c'est une organisation qui regroupe des personnalités historiques ayant marqué l'histoire par leurs mauvais actes, on va dire les actes destructeurs, comme la responsabilité des massacres, des guerres dévastatrices, des famines ou des régimes autoritaires. Normalement, vous allez retrouver du coup Adolf Hitler et Pol Pot dedans. Leur particularité, c'est que leurs talents sont hérités de leur vie passée et reflètent un peu souvent les actions les plus sombres qu'ils ont effectuées, et ça fait part de leur héritage. Face à eux, on retrouve la Forêt des Grands, donc c'est une organisation de réincarnés la plus puissante au monde. Elle rassemble certains des plus grands esprits du coup, et des héros les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Au départ, leur objectif était simplement d'utiliser leur capacité pour protéger les humains et contribuer à leur progrès. Cependant, avec le temps, leur idéal a évolué, leur volonté de protéger les humains s'est transformée en une mission un petit peu plus radicale, l'extermination du coup de tous les pêcheurs. Et au milieu de tout ça, on va avoir notre protagoniste Toya Senji, donc qui a un pouvoir vraiment assez particulier et unique par rapport aux autres, puisqu'en effet, il peut voler l'huile de talent des retourneurs, donc des réincarnés, et contrairement aux autres qui possèdent uniquement des capacités héritées de leur vie passée et figures historiques, lui, Toya, il peut avoir du coup accès à n'importe quel pouvoir. Et cette particularité va faire que Toya va avoir un rôle essentiel dans le milieu de ce conflit et dans l'œuvre, notamment lorsqu'il va y avoir un gros plot twist au niveau de l'épisode 7 que je ne vais pas vous parler si jamais l'œuvre vous intéresse. Du coup, l'histoire va prendre vraiment une autre tournure avec des enjeux beaucoup plus importants et le manga va du coup montrer toute son ambition narrative à partir de ce moment-là. Et l'énorme problème d'adaptation, ça ne vient pas seulement de son animation qui est moyenne ou de sa mise en scène qui est moyenne aussi, par du fait que c'est un studio assez jeune. Le plus gros défaut de l'œuvre, c'est vraiment le rythme catastrophique. En 13 épisodes seulement, l'anime décide de couvrir l'équivalent de 10 tomes du manga et une cinquantaine de chapitres. On rappelle aussi que le manga a un rythme de parution mensuel, avec des chapitres du coup plus longs que les autres shonen habituels qui sont publiés en hebdomadaire. Et pour une œuvre qui possède du coup un univers assez dense, avec beaucoup d'informations, plusieurs factions, quelques conflits du coup un peu politiques, avec de nombreux réincarnés, un flux vraiment d'informations très continu avec de gros enjeux autour. Avoir un rythme comme ça, c'est vraiment très dur à suivre et extrêmement difficile à tenir. Et du coup, le résultat, ça donne une histoire qui avance vraiment à toute vitesse, qui ne prend pas le temps de développer ses personnages. On a seulement très peu d'informations et d'éléments sur l'univers. Les transitions sont vraiment souvent abruptes. On manque vraiment des passages, ça se voit, c'est quand même assez flagrant dans l'anime. Et certains événements s'enchaînent du coup sans véritable préparation et le spectateur il peut donner l'impression d'être rapidement perdu. Et pourtant, c'est pas forcément que l'histoire de base est complexe, mais c'est vraiment l'adaptation qui refuse de lui donner l'espace nécessaire pour laisser au spectateur respirer. On a un format entre 24 et 26 épisodes aurait probablement permis de mieux développer l'univers, de conserver du coup les informations importantes, les motivations des personnages
et surtout laisser au moment clé le temps d'avoir un véritable impact. Pour moi, la saison 1 aurait dû s'arrêter après 13 épisodes, qui correspond à l'épisode 7 de l'anime actuel, qui s'arrête du coup à la fin de la guerre entre les pêcheurs et la forêt des grands, sur le fameux plot twist que je vous ai déjà parlé précédemment. Ça aurait permis d'avoir un gros cliffhanger de saison pour ensuite adapter plus tard, soit dans une saison 2, soit dans une partie 2, le reste du contenu des chapitres adaptés. On peut comparer à un autre shonen récent qui est sorti en même temps que lui. On peut parler de l'exemple de Wistoria Wand and Sword, qui lui a une excellente adaptation et qui est un manga aussi mensuel, tout comme Petal of Reincarnation. Et pourtant, le studio d'animation qui a adapté du coup a choisi un format plus confortable en adaptant justement 10 tomes en 24 épisodes, donc répartis sur 2 saisons différentes. Sachant aussi que Wistoria n'est pas une œuvre où il y a une densité d'informations aussi importante que du coup dans notre cas, ça montre que du coup l'adaptation est vraiment mauvaise. Ça me fait penser un peu à la saison finale de Fire Force où tout est superficiel et vraiment rush. Et du coup, au lieu de laisser son univers s'installer progressivement, l'anime donne vraiment l'impression de vouloir aller le plus rapidement possible aux éléments majeurs du manga, quitte à sacrifier du coup une grande partie de ce qui rendait l'œuvre intéressante et ce qui faisait son charme. L'autre gros défaut aussi de l'anime, c'est qu'il n'a pas été disponible légalement à la diffusion en France, et en effet, aucune plateforme officielle a pris les droits, malgré du coup un potentiel latent et le fait que 23 tomes sont déjà disponibles en France aussi. Quand on voit en plus certaines licences prises par certaines des plateformes de streaming, on peut se demander pourquoi ne pas l'avoir pris. En tout cas, si jamais vous voulez découvrir un anime, sachez que tout n'est pas mauvais dans l'anime, qu'il y a de vraies quand même qualités. Mais là où il y a des vraies qualités dans Petal of Reincarnation, c'est sur la bande son. Je trouve que pour l'instant, l'anime a sorti le meilleur ending de 2026, musicalement parlant. Vous l'avez entendu tout au début de la vidéo, je vous l'ai mis en insert song. Et on a aussi un opening qui est vraiment cool, pas mal autotuné, donc ça peut plaire comme ne pas plaire. Et on a de très très bonnes OST composées par Kota Yamamoto. Mais que l'adaptation ne rend pas honneur au manga. Si jamais du coup ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller lire le manga qui est vraiment bien meilleur et qui est vraiment une excellente œuvre. Vous verrez aussi dans l'anime, bien sûr, normalement et justifié, on a de la censure, il y a des pages beaucoup plus trash, on va dire, dans le manga. Sinon, le dessin sont vraiment aussi très très beau et c'est vraiment très plaisant à lire. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire. Il y a actuellement 25 tomes au Japon, 23 disponibles aussi en France et une centaine de chapitres. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'œuvre en commentaire et ce que vous avez pensé aussi de cette adaptation du coup pour ceux qui ont lu le manga. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à commenter et à me dire quel anime aimerez-vous voir analyser dans une des prochaines vidéos de la chaîne. Sur ce, c'était Nosaki et je vous dis à plus.